Bonsoir, bonsoir à tous. C'est souvent le premier litige après un divorce ou une séparation, la pension alimentaire. En France, près de la moitié serait peu ou pas versée du tout. Qui sont les mauvais payeurs et qui payent à leur place? Quand les caisses de l'État sont vides, comment construire lycées, hôpitaux et stades de sport? Depuis 10 ans, ces infrastructures sont financées par des PPP, des partenariats publics-privés. Mais ce mode de financement est-il toujours une bonne affaire? Et puis des dizaines de personnes tuées par balle en quelques heures au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne. Un président limogé accusé de meurtre de masse. Document exclusif sur des journées meurtrières. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un chiffre qui a attiré notre attention. En France, près de la moitié des pensions alimentaires ne sont pas versées, en partie ou en totalité. Pourquoi autant d'impayés? Pourquoi des parents ne versent pas ce que l'on appelle en langage juridique la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant? Est-ce par mauvaise volonté ou pour des raisons financières? Nous avons rencontré certains de ces parents qui ne peuvent pas, ne veulent pas payer de pension à leur ex-conjoint et d'autres qui tentent d'élever leurs enfants sans toucher de pension. Quels sont leurs recours? Y a-t-il des sanctions? Et au final, qui paye? Vous verrez que la pension alimentaire, c'est le point noir des divorces et des séparations. La plupart se situent entre 100 et 130 euros par enfant et par mois. Nous avons tenté de comprendre comment elle est calculée. Regardez l'enquête de Mathilde Paizinetti et Antoine Morel. Et Mathilde sera ensuite sur le plateau avec Françoise. Il s'y prépare depuis plusieurs jours. Il a rendez-vous avec la mère de ses enfants au tribunal. Ils se sont séparés il y a 3 ans. Il n'a jamais payé sa pension alimentaire. Je lui donne rien de ça. Je lui ai donné déjà toute ma vie, c'est bon. Pas lui donner de l'argent encore plus. Chacune de leurs rencontres est devenue une épreuve. Ils se tiennent à distance. Il ne reste désormais que les reproches. Pendant 15 jours que tu les as eus, tu les as pas emmenés faire des courses, à part des courses de chevaux. Mais pas des courses pour s'habiller ou des choses comme ça. C'est un jean chacun, une paire de baskets chacun depuis 2011. Tu parles avec moi, tu parles avec un mur, tu parles avec qui? Bah, c'est un peu pareil en fait. Les gens qui arrêtent de faire des plaintes contre moi, tu parles avec moi. J'arrêterai de faire des plaintes contre toi, ça y est, quand tu arrêteras de faire n'importe quoi toi. Oui, je le vois encore à cause des tribunaux. Et c'est vrai que c'est fatigant, c'est nerveusement épuisant d'avoir toujours à renégocier les choses, d'avoir essayé d'arracher des preuves à droite et à gauche. Je suis en train de gâcher ta vie ou gâcher ma vie avec toi. De merde là. Ils avaient signé pour le meilleur, ils vivent aujourd'hui le pire. Comme souvent en cas de conflit, l'argent devient l'enjeu majeur du divorce. À l'heure des comptes, la bataille porte rarement sur la garde des enfants, mais plutôt sur leur coût. 180 €, le prix moyen d'une pension alimentaire. Trop, jugent certains pères. Nous sommes allés à leur rencontre, écouter ceux qui paient, contraints et forcés. Qui peut croire aujourd'hui que mon gamin de même pas encore 3 ans, et là il va prendre 3 ans à la fin du mois, coûte 400 € en 3 semaines? Qui peut croire une bêtise pareille? Personne. Et ceux qui décident de ne plus payer. Ils sont hors la loi comme Rachid. Ils risquent la prison pour abandon de famille. Aujourd'hui, l'image de l'homme dans une séparation, c'est voilà, on me met le signe euro sur mon visage. Je suis que ça pour ma fille. Pourquoi certains pères refusent-ils de payer? Envie d'en découdre ou manque de moyens? Dans les divorces, la justice favorise-t-elle les mères? Quand la guerre des ex se fait au détriment des enfants, enquête dans un monde où tous les coups sont permis. À l'heure du dîner, nous retrouvons Laetitia. Elle vit seule avec ses 2 enfants de 7 et 9 ans. Elle travaille et gagne 1400 € par mois. Bon les gars, c'est prêt hein? Elle devrait toucher une pension mensuelle de 260 €, sauf qu'elle ne lui a jamais été versée par son ancien compagnon. Chaque mois, elle est obligée de gérer son budget au plus près. Les plaques, c'est pour préparer d'un coup 3, 4 repas, voire même d'un coup. Quand on va réchauffer ça, ce sera en général micro-ondes ou ce genre de choses très rapide, quoi. Il n'y aura pas besoin d'une cuisson longue. Ce sera fait, ce sera fait. Et ça coûte plus cher d'allumer 3 fois pour cuire 3 fois les pâtes que d'allumer une fois pour cuire beaucoup de pâtes d'un seul coup. Donc tant qu'à faire, voilà, on gratte par-ci, on gratte par-là. Courage.
Avec 260 € de pension, son quotidien serait plus simple. Pour Laetitia, cette somme mérite de se battre. Merci. D'autant qu'elle a une conviction. Le père de ses enfants a les moyens de payer. Donc en fait, mes dossiers accumulés, tout ça c'est l'administratif perso et tout ça c'est ce qui s'est passé depuis les dernières années. C'est un boulot à plein temps? Pas à plein temps, mais ça prend au moins, je dirais, 1 à 2 heures par jour, ouais. Non. Si, et un peu plus au week-end. Elle a porté plainte, frappé à toutes les portes, demandé des saisies, sans résultat. Alors un jour, elle franchit la ligne jaune. Elle décide de pirater le compte Pôle emploi de son ancien compagnon et découvre qu'il perçoit 1 100 € chaque mois. Ça, c'est des impressions d'écran de son dossier Pôle emploi que j'ai envoyé au procureur, que j'ai envoyé au Trésor public, que j'ai envoyé à la CAF en leur disant « Mais attendez, voilà ce qui se passe ». Chaque mois, le père de ses enfants demande une avance à Pôle emploi. L'indemnité est alors versée en 2 fois. Or, les saisies ne s'appliquent que sur le solde surligné ici en bleu. En divisant artificiellement son indemnité en 2, il ne reste plus assez pour la saisie de la pension alimentaire. Ce procédé n'est pas illégal. Cette preuve concrète, elle était accessible pour des enquêteurs de la police, pour un procureur, pour la CAF, pour le Trésor public. Elle était très facile à obtenir. Il suffisait d'aller voir le dossier. Et ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'on part du principe que sûrement toutes mes démarches sont motivées par un esprit de vengeance et que ce que je dis ne donne même pas envie d'aller vérifier. Et qu'au final, on me laisse dans une situation extrêmement compliquée, tant au niveau matériel qu'au niveau psychologique, parce qu'en face de moi, j'ai un gars qui me dit « Tu vois, je fais ce que je veux en fait ». Est-ce la réalité? Saïd organise-t-il sciemment son insolvabilité? Nous le retrouvons chez lui. Il vient tout juste d'emménager. Nous allons comprendre que Saïd n'a jamais envisagé de payer sa pension. Il en a même fait une question de principe, le jour où Laetitia a décidé de le quitter. Elle est partie, elle a dit je veux la garde des enfants. Elle a classé le entier. Pourquoi elle a ton monnaie à moi? Donc c'était pour payer votre loyer, oui. C'est pas pour ne pas payer votre pension? Non, ça ne veut rien dire. Si j'aurais voulu ça, moi le premier jour je lui avais dit je ne paye pas la pension. Sans demander les acomptes, sans rien du tout. En ne payant pas, Saïd commet le délit d'abandon de famille. Il risque 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Pour lui, peu importe, son amertume envers la mère de ses enfants est la plus forte. Moi je préfère, je le dis, je prends mes enfants, je les prends dans un magasin, je les habille pour 260 € et on a fini le problème. Vous pensez que si vous payez la pension alimentaire de 260 €, ça n'ira pas à vos enfants, mais ça ira aussi à elle? Je ne sais pas ça ira où. C'est ça le problème. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve que les enfants profitent de la pension. Pourquoi la donner? À qui profite la pension alimentaire? Exclusivement aux enfants ou aussi indirectement à la mère? Quels sont les critères pris en compte par le juge pour calculer au plus juste le montant d'une pension? Aucun tribunal n'a accepté la présence de notre caméra lors d'une audience, mais un juge a bien voulu nous expliquer comment il procède. Pour l'aider, depuis 3 ans, une table de calcul a été mise en place, appelée le barème. En fonction des revenus, du mode de garde et du nombre d'enfants, ce barème donne le montant alloué à celui qui a la garde. C'est un outil d'aide à la décision, mais c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas un calcul arithmétique. Nous, quand on voit les gens, on se dit pas, ah bah monsieur, il gagne 2 100 € par mois, il a un enfant qui voit un week-end sur 2 et la moitié des vacances, donc on lui met 219 €. C'est pas forcément ça. Plus un loyer pas trop élevé. Pour statuer, le juge va prendre en compte les revenus du débiteur. Ce qui va le guider ensuite, ce n'est pas le coût de l'enfant, mais son intérêt. Lui, il a une obligation alimentaire. La pension alimentaire, c'est ce qui vient en dernier dans notre décision sur les litiges qui concernent l'exercice de l'autorité parentale. On commence par savoir si l'intérêt de l'enfant, c'est de vivre chez l'un ou chez l'autre ou un peu chez les deux. Et en fonction de ça, après, on ajuste la pension alimentaire, puisque la pension alimentaire, elle tient aussi compte du temps passé chez chacun. Si on prend en compte que le coût de l'enfant, ça suffit pas. Ça veut dire qu'on ne tient absolument pas compte du niveau de vie de chacun des parents. Parfois, il y a un gros déséquilibre entre les niveaux de vie. Les juges aux affaires familiales feraient donc du sur-mesure. Ils calculeraient au cas par cas chaque pension alimentaire. Pour le vérifier, nous sommes allés voir les auteurs de la seule étude disponible aujourd'hui en France.
Ils se font appeler le collectif 11. Quand les parents sont d'accord, ça reprend le chiffre. Ces sociologues ont vécu plusieurs mois en immersion au tribunal auprès des juges aux affaires familiales. Une surprise, selon eux, les juges dans leurs décisions accordent peu d'importance au coût de l'enfant. S'ils ne passent pas leur temps à s'investir dans ces calculs, à comprendre ce que ça veut dire concrètement pour les gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Je sais que voilà, ça c'est des chiffres qu'on a déjà cités, 18 minutes par audience, 800 dossiers à traiter par an par juge. Ils n'ont pas le temps d'aller calculer le coût de l'enfant, qui est quelque chose de très compliqué, et de rentrer dans le détail des situations pour un conflit, celui de la pension alimentaire, qui est le plus fréquent, et donc ils doivent traiter très vite. C'est assez décalé par rapport à ce qu'on a observé nous, la question du coût de l'enfant. D'habitude c'est 100 ou 150, monsieur, 150 ça fait beaucoup pour vous, bon, c'est important quand même monsieur, voilà, ce type d'échange, et puis allez on crée un accord, et puis bon voilà, c'est que ça c'est une audience un peu réussie, voilà. Dans tous les cas, et quel que soit le montant de la pension, divorce rime toujours avec appauvrissement. Essayent d'évaluer le coût de leur enfant. Les mères en seraient les premières victimes. Leur niveau de vie baisserait de 30%. Parfois, ce sont les pères qui plongent dans la précarité. C'est le cas de Philippe. Il souhaite rester anonyme. Après son divorce, il a choisi de s'installer près de ses 4 enfants au cœur de Paris. Voici son chez lui. Donc 16 mètres carrés de surface au sol et avec une pièce à vivre, c'est un peu plus de 11 mètres carrés. Voilà. Et vous payez combien de loyer ? 650 € de loyer par mois. Donc je me retrouve avec entre 300 et 400 € par mois pour vivre. Vous viviez dans combien de mètres carrés avant ? Auparavant, je vivais dans un appartement de 5 pièces qui faisait un peu plus de 100 mètres carrés. Donc, à 49 ans, replonger dans l'univers que j'avais connu lorsque j'avais 18 ans, ça fait effectivement un choc sur le moment. Entre ses livres et son lit, Philippe a fait son choix. Chaque soir, pour dormir, il ressort ce qui lui sert de matelas et son duvet. En fait. Je fais du camping, voilà. Voulez-vous que je fasse d'autres ? Mais vous n'avez pas un matelas pneumatique ? Non, le fait de dormir par terre en fait ne me dérange pas. C'est plus le manque de place qui m'ennuie. Impossible dans ces conditions d'accueillir ses 4 enfants. Je n'ai voulu faire venir que les 2 aînés parce que c'était quand même un moment douloureux pour eux, ça je le savais, et j'ai préféré éviter que mes 2 enfants plus jeunes voient leur père réduit à la misère tout d'un coup à la suite d'un caprice de leur mère. 2 000 € net par mois, c'est le salaire de Philippe, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Il verse plus d'un quart de ses revenus en pension alimentaire. Il y a quelques mois, il a tenté de la faire réévaluer. Je suis passé de 650 € à 560 € de pension alimentaire, donc disons à peu près 100 € de réduction. Le seul problème, c'est que cette procédure, qui s'est déroulée donc sur 2 audiences, m'a coûté 4 580,65 € d'honoraires d'avocat. Donc avant que je rentabilise en quelque sorte mes frais d'avocat, il va donc s'écouler plusieurs années. Donc en fait cette procédure n'a absolument aucun intérêt. En divorçant, Philippe a perdu son statut social, son logement et son lien avec ses enfants. A-t-il été tenté un jour de ne plus payer sa pension alimentaire ? Ça m'a traversé l'esprit, mais on ne me laisse pas le choix. C'est vrai que si c'était simplement une option facultative, où je pourrais cocher la case oui ou la case non, j'aurais coché la case non. Combien de pères ont-ils fait le choix de ne plus payer ? Nous avons suivi Philippe à une réunion de SOS Papa. L'association dénonce une justice à 2 vitesses qui ne prendrait pas suffisamment en compte le droit des pères. Si j'ai choisi d'avoir mon fils, c'est pas pour verser une pension alimentaire à mon ex-femme, c'est pour m'occuper de lui, quoi. On est dans un monde d'égalité. Au nom de quel grand principe un père serait un sous-citoyen qui devrait payer en plus, aurait une taxe à payer sur ses enfants? Autour de cette table, rares sont ceux qui considèrent la pension alimentaire comme légitime. Mais tous ici affirment la payer. En revanche, en France, 40% des pensions seraient pas ou mal payées.
Un chiffre issu d'une étude réalisée auprès de 2000 femmes. Il y a toutes les raisons de penser qu'un chiffre qui est basé uniquement sur des déclarations, auprès d'ailleurs d'un seul sexe, a quelque chose de ne pas être très exact. Alors en plus, on nous présente comme une réalité de 2013 un chiffre qui est bâti de façon scabreuse et qui remonte aux années 80. Mais même sans chiffre fiable, au regard des plaintes et des procédures devant les tribunaux, les pouvoirs publics estiment qu'il y aurait toujours 40% d'impayés. Comment expliquer qu'autant de pères continuent de se soustraire à leurs obligations? Nous nous sommes rendus à Annecy, rencontrer Rachid. En 3 ans, il n'a payé que 2 fois la pension pour sa fille. Au mois de septembre, le tribunal l'a condamné à 2 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve. J'ai eu une mise à l'épreuve de 2 ans. On aurait dit un criminel. Demander l'autorisation pour partir en vacances. Si je veux quitter le territoire, je dois demander une autorisation préalable au juge. Obligation de trouver un travail, obligation de payer la pension alimentaire. Vous êtes hors la loi, quoi. Voilà, pour eux, je suis hors la loi. 3000 pères sont chaque année condamnés à des peines de prison pour abandon de famille. À chaque fois, à la suite de conflits inextricables comme celui de Rachid. En 3 ans, il n'aurait vu sa fille qu'une 50aine d'heures. C'est un souvenir que j'avais fait depuis que j'ai pris ma fille, ou un souvenir que j'ai, ce dont je me contente aujourd'hui pour combler ce manque. Son ex-femme a été condamnée à 15 jours de prison avec sursis pour non-présentation d'enfants. Elle non plus ne respecte pas les décisions de justice. La situation semble totalement bloquée. Une pension alimentaire, quand on ne la paye pas, on va vous dire à la barre, comme ils l'ont dit dernièrement en correctionnel, vous êtes convoqué pour abandon de famille. Imaginez, vous prenez un marteau et vous me frappez sur la tête avec. C'est l'effet que ça peut me faire. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit abandon de famille, et vous, depuis 3 ans, vous êtes en train de vous battre pour voir votre enfant. 80 €, c'est le montant de la pension alimentaire de Rachid. Il aurait les moyens de la payer. Sa condamnation n'y a rien changé. Il ne la verse toujours pas. Son entourage le soutient, à l'image de son amie d'enfance, elle aussi divorcée. Vous lui avez jamais conseillé de payer sa pension? Non, honnêtement, non. Tant qu'il l'a pas et qu'il peut pas lui-même s'en occuper, je vois pas pourquoi il donnerait des sous à son ex-femme pour que... Pour sa fille, c'est pas pour son ex-femme, c'est pour sa fille. Certes, normalement. En correctionnel, on m'a dit que je vais payer tout ce que je n'ai pas payé jusqu'à maintenant. Mais il n'y en a pas un qui m'a dit, on va calculer, ne vous inquiétez pas, vous allez tout repayer, mais on va calculer toutes les fois où vous auriez dû avoir votre fille. Tel jour, vous auriez dû l'avoir un week-end, ça fait tant d'heures, tant d'heures, tant d'heures. On va calculer tout ça et on va vous donner vos droits avec votre enfant. Il n'y en a pas un qui dit ça en justice. Par contre, la pension alimentaire, on revient en arrière. Et ça, c'est pas normal. Dans ces situations extrêmes de conflit, comment concilier intérêt de l'enfant et décision de justice? Le lendemain, Rachid doit récupérer sa fille pour 1 semaine. Donc on va où là? Là, on va au relais, à Marigné, donc je vais aller voir si ma fille est là. Le relais, un lieu neutre. Ici, les pères et les mères en rupture peuvent voir leurs enfants ou se les confier. En principe, votre fille devrait être là. Normalement. Et donc la dernière fois que vous avez vu votre fille? C'était au mois de mars 2013. Je l'ai vue 2 fois 1 heure. Sa fille a aujourd'hui 3 ans. Ce père qu'elle a si peu vu serait devenu un étranger pour elle. Renseignement pris, l'enfant n'est pas là, sa mère ne l'a pas déposé. Comme à chaque fois, Rachid se rend à la gendarmerie. Il va déposer sa 12e plainte. Oui, bonjour, je viens déposer une plainte pour non-représentation d'enfant. Oui, je vais vous l'ouvrir à l'instant. Merci. Maintenant, ils prennent juste ma plainte. D'il y a 2 semaines et ils font un copier-coller. Et je repars. C'est comme ça tout le temps. Non, vous pouvez même pas rentrer. Hein, c'est confidentiel. Je peux rien vous dire. Allez en gendarmerie, vous savez bien comment ça se passe. Pas plus de 10 minutes. C'est le temps habituel. Mais cette fois-ci, il restera bien plus longtemps chez les gendarmes.
Lorsque les conflits s'enveniment, la justice semble impuissante. Comment contraindre les mauvais payeurs à respecter la loi tout en préservant leur lien avec leurs enfants? La punition est-elle la meilleure solution? L'année dernière, 600 pères ont été condamnés à de la prison ferme pour abandon de famille. Est-ce que c'est une décision pacificatrice que de conduire le père des enfants en prison à un moment ou à un autre, pour l'avenir? Donc c'est vrai que, oui, c'est la plus mauvaise des solutions. On y recourt quand on a épuisé tout le reste. Ça serait quoi la bonne solution? Ah, s'il y en avait une, je crois qu'on l'aurait trouvée depuis longtemps, s'il y avait une bonne solution immédiate et une solution facile. Sans solution venue de la justice, quelles sont les voies de recours laissées aux mères? Les pensions alimentaires représenteraient 20% de leurs revenus. C'est le cas de Rachel. Après de multiples tentatives amiables pour recouvrer sa pension, elle a décidé de passer à l'offensive. Elle a rendez-vous avec un huissier de justice. La procédure est gratuite pour elle, les frais de dossier sont à la charge du mauvais payeur. Elle espère faire saisir la pension sur le salaire de son ex-mari. Il n'a pas d'employeur connu? Non, du tout. D'accord. Je ne sais pas vraiment, il est très vague sur ses revenus, sur ce qu'il perçoit par an. Parce que ça fait un petit moment que je suis un petit peu en bataille judiciaire avec lui. Si on ne peut pas engager la procédure de paiement direct auprès d'un employeur, on peut tout à fait, comme on a tenté de le faire cette procédure auprès d'une banque, auprès de la banque qui détient ses comptes. Voilà. Le problème de la procédure diligente auprès d'un établissement bancaire, c'est qu'il peut très rapidement virer son argent auprès d'une autre banque ou sur un autre compte. Sans employeur ou activité salariée, impossible de saisir les revenus à la source. L'huissier se heurte à cette difficulté avec les professions libérales, les commerçants, les artisans. En ce moment, pour lui, c'est la haute saison. Toutes les semaines, vous avez une affaire Écoutez, comme là, cette semaine, on a eu au moins 5 ou 6 dossiers de demande de pension alimentaire. Alors, c'est une semaine, allez savoir pourquoi, particulièrement chargée. Si les papas ont d'autres enfants, une autre famille, une autre femme. Ils veulent, j'allais dire, tourner la page. Oui, voilà. Mais derrière le fait de tourner la page, ils font aussi, pardonnez-moi, une croix sur l'enfant commun et sur le fait que cet enfant, vous devez le nourrir. L'une des solutions, c'est d'aller voir votre caisse d'allocation familiale. Je ne sais pas si vous l'avez fait, qui peut vous faire une avance de fonds sur la pension à partir du moment où nous on justifie qu'on n'a pas pu recouvrer. L'huissier de justice ne peut plus rien pour Rachel. Elle va devoir recommencer une nouvelle procédure, faire un nouveau dossier et prendre rendez-vous avec la CAF. Et c'est là où nous nous sommes rendus, au centre de Créteil. La caisse d'allocation familiale prend le relais là où l'huissier a échoué. Ici, comme partout en France, près d'un parent isolé sur 2 a déposé un dossier pour impayé de pension. Aujourd'hui, c'est l'histoire de cette jeune femme que Sylvia Prato doit écouter et tenter de démêler. Elle ne reçoit plus ses 300 € de pension alimentaire. Le père de ses enfants aurait quitté la métropole. La conseillère va lui annoncer une bonne nouvelle. La CAF va vous verser une allocation soutien familial, donc c'est un taux fixe. La pension alimentaire pour chaque enfant est de 150 €. L'allocation soutien familial, donc l'avance sur pension alimentaire que nous allons vous verser, est de 90,40 € par enfant. Et ce, sans condition de ressources. Cette pension lui sera versée chaque mois. J'ai été un peu surprise parce que c'est quand même... ça relève, moi je pensais que ça relevait vraiment de la procédure de divorce et pas des CAF. Bon, l'État se substitue à beaucoup de choses, je trouve, mais là c'est quand même une sacrée aide et puis on se sent pas tout seul du coup et puis c'est pas mal quoi. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin. Voilà. Au revoir. Cette pension n'est qu'une avance. À charge maintenant pour la CAF de retrouver l'ancien époux et de se faire rembourser. C'est là que Sylvia Prato va se muer en enquêtrice sous nos yeux. Et ça, c'est tous vos dossiers? Oui. De là jusqu'à là-bas. Vous en avez encore un peu sur le fond là-bas. Tout ça, ce sont des dossiers. En tout, 19 000 dossiers d'impayés, gérés par 8 conseillers. Elle a pour seul indice un nom et une vieille adresse.
J'essaie de vérifier un peu l'adresse, essayer de le retrouver, voir s'il habite bien à l'adresse que madame a indiquée sur sa demande. Je vais quand même vérifier ça. À sa disposition, des fichiers plus puissants que ceux de la police. La conseillère a accès à tous les fichiers de l'administration française. Bingo. 15 minutes plus tard, elle sait tout. Vous avez également ici toutes les périodes avec les années. Adresse, emploi, période de chômage, maladie, compte bancaire, jusqu'à sa vie maritale. Eh ben écoutez, très bien. Je vais pouvoir adresser mon arrangement à l'amiable à la bonne adresse. Elle n'a plus qu'à envoyer cette lettre recommandée pour l'enjoindre de rembourser les pensions avancées par la CAF. Mais ce n'est pas toujours aussi facile. L'an dernier, seuls 5% des dossiers ont fait l'objet d'une enquête comme celle-ci. Dans les autres cas, c'était inutile. Les personnes étaient insolvables. Résultat, sur les 1,3 milliard dépensés au titre de cette aide, les CAF n'ont pu récupérer que 15 millions, une goutte d'eau. Est-ce à l'État de se substituer aux parents défaillants? Nous sommes allés poser la question à un des hommes qui a créé cette allocation il y a 30 ans. Bernard Fragonard est aujourd'hui président du Haut Conseil de la famille. Là-dedans, vous avez quand même plusieurs centaines de milliers de gens en France. Il prépare justement un rapport sur ces questions. Pour lui, l'allocation Solidarité Famille, l'ASF, est destinée avant tout aux enfants dont un des parents est insolvable ou décédé. Est-ce que vous trouvez normal que l'État se substitue aux mauvais payeurs? Non. Il n'y a aucune raison que l'État se substitue à lui. Et d'ailleurs, il ne le fait pas. Le gros paquet de l'ASF que nous payons, il est payé non pas à la place des parents défaillants, la plupart du temps des pères défaillants, mauvais payeurs. Elle est versée tout simplement parce qu'il n'y a pas de payeur crédible. Et là, nous en profitons pour lui demander pourquoi aucune étude n'a été réalisée depuis 30 ans en France sur les impayés de pensions alimentaires. Après, je trouve ça injustifiable. Point. Donc l'une des propositions que nous ferons, il n'y a aucun doute, c'est d'engager un travail sérieux, parce qu'après vous devez tirer les conséquences. S'il y a beaucoup de non-payeurs, il faut revoir la copie. Si au contraire vous vous apercevez qu'il y a, bon, ma foi, du non-payeur mais c'est pas dramatique, vous direz c'est pas dramatique. Devant la gendarmerie, nous attendons toujours Rachid. Son dépôt de plainte dure depuis plus d'1 heure maintenant. À sa sortie, il est tout sourire. Alors c'est fait? Ça y est, c'est fait. Pour être franc, j'ai jamais été aussi chouchouté par les gendarmes qu'aujourd'hui. Donc voilà, une plainte de 2 pages. Ils ont tout repris en détail depuis le début. Après, à côté, j'ai eu aussi une leçon de morale de la part du lieutenant pour la pension alimentaire qui n'est pas payée. Donc jusqu'à maintenant, je m'entêtais à ne pas la payer. Mais aujourd'hui ou demain, j'enverrai un chèque de pension alimentaire à mon ex-femme. Voilà, pour mettre toutes les chances de mon côté. En matière de divorce, la solution se trouve parfois là où on ne l'attend pas. Rachid va se mettre en conformité avec la loi. Quant à Laetitia, elle est toujours en colère. Saïd est maintenant au RSA. Pour les juges, il n'a plus de pension à verser. Il est devenu insolvable. Elle percevra chaque mois les allocations de la CAF. Ce qu'on explique en fait aux enfants, c'est que leur mère... on lui fait la charité quelque part, alors que pas du tout. C'est pas ça l'idée. Un enfant, ça se fait à 2 et ça s'élève à 2 théoriquement. Leur bataille judiciaire n'est pas terminée. Ils se retrouveront de nouveau le mois prochain au tribunal correctionnel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. L'une des grandes difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez réalisé cette enquête, c'est l'absence de chiffres, de statistiques, notamment sur les pensions alimentaires impayées. Vous dites même dans votre reportage, pas d'études depuis près d'une 30aine d'années. Comment expliquer cette absence de données ? Ça a été notre grande surprise. En général, quand on commence un reportage, on aime bien avoir quelques études, quelques données pour en tirer des grandes tendances. Et là,
bizarrement, aucune étude, aucune statistique des pouvoirs publics depuis des années et des années. Vous vous rendez compte qu'on ne sait même pas aujourd'hui combien il y a d'enfants concernés par des pensions alimentaires. On ne sait rien. Le seul chiffre qui existe, c'est 40% de pensions alimentaires peu et mal payées. Ce chiffre date d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, la photographie de la famille et celle d'aujourd'hui n'a rien à voir. Il y avait moins de divorces, il n'y avait pas autant d'enfants qui naissaient hors mariage, il n'y avait pas ces familles recomposées, il y avait beaucoup moins de familles monoparentales. Et donc, aujourd'hui, si on veut lutter contre les impayés de pensions alimentaires, il faut déjà savoir combien il y en a, le profil des mauvais payeurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bernard Fragonard, la personne qu'on voit à la fin du reportage, qui est le président du Haut Commissariat à la famille, dit il y a urgence, il faut vraiment qu'on fasse cette étude, puisque si on veut faire une politique familiale, changer une politique familiale ou la rendre plus efficace, si on n'a pas ces études, on ne sait pas dans quel sens aller. Et quelle priorité donner. Alors, en ce moment, il y a une loi qui est en cours d'examen pour la parité homme-femme. Il y a un chapitre qui est réservé aux pensions alimentaires. Quelles seront les nouvelles dispositions ? Alors, ça concerne essentiellement les caisses d'allocation familiale et cette fameuse allocation de solidarité familiale, l'ASF, donc ce procédé quand l'État se substitue aux mauvais payeurs. Donc il y a 3 choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, l'allocation était de 90,40 € par enfant et par mois. Le 1er avril, ça sera à 95 € par enfant et par mois. Et ça va augmenter comme ça jusqu'en 2018, où l'allocation sera réévaluée à 120 € par enfant et par mois. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, entre le moment où la personne ne perçoit plus sa pension alimentaire et le moment où la CAF, la caisse d'allocation familiale, prend le relais, il y a à peu près 8 mois d'attente. En fait, la personne doit attendre 2 mois avant de pouvoir faire un dossier à la CAF. Maintenant, il n'y aura plus que 1 mois. Et la troisième disposition, c'est un peu compliqué. En fait, c'est pour rendre plus efficace le taux de recouvrement de la CAF sur les mauvais payeurs. Jusqu'à présent, le taux de recouvrement est de 5% et ils veulent essayer évidemment d'augmenter ce taux de recouvrement. Merci Mathilde. Merci.